The Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead, The Walking Dead Dead City. Le The Walking Dead Universe n'a jamais été aussi dense et par extension complexe qu'aujourd'hui, et c'est pas prêt de changer avec Daryl dans moins d'un mois, et on s'y perd. Mais vous avez la motivation de vous lancer ou relancer dans cette incroyable franchise, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Ulysse, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va s'intéresser à la timeline des événements dans l'univers The Walking Dead et en tirer un ordre pertinent de visionnage si vous vous lancez dans l'univers ou que vous voulez vous refaire tout pour rattraper un spin-off que vous avez manqué par exemple, ou simplement en attendant Daryl Dixon le 10 septembre. Mais avant de se lancer, il faut déjà pouvoir regarder le Walking Dead Universe, et oui, même ça c'est loin d'être simple. En France, vous trouverez la série principale sur Netflix, bien que le contrat arrive à son terme en 2024. Fear et World Beyond sont quant à eux disponibles sur Prime Video, mais Fear saison 8 n'est que sur MyCanal. Tales of the Walking Dead et Dead City sont eux sur OCS, qui est une extension payante disponible qu'en ayant déjà Prime. C'est compliqué tout ça, et si vous vous dites qu'au prix de tous ces abonnements, autant se prendre l'intégrale de l'univers en DVD, sachez que ni World Beyond ni Tales n'ont eu de DVD en France et qu'on ne sait pas encore pour Dead City, même si j'ose espérer que le traitement sera différent. Difficile de vous donner un ordre chronologique sans spoil aucun événement de la série, et c'est clairement plus simple de regarder dans un ordre correspondant aux dates de sortie de toute façon si c'est votre premier visionnage. La liste que je vous affiche à l'écran, c'est la liste à peu près des dates de sortie, si ce n'est que parfois des spin-offs pouvaient sortir dans les pauses entre deux parties de saison, et ça complique pour rien, donc j'ai un peu simplifié la liste. Cependant, peu importe l'ordre que vous choisissez, gardez bien en tête que vous ne devez pas regarder Fear saison 4 avant d'avoir terminé la saison 8 de The Walking Dead, ou encore que ce sera plus sympa pour le lore d'avoir regardé The Walking Dead World Beyond avant la saison 11C. Pour ceux qui veulent se refaire l'univers dans l'ordre chronologique des événements ou qui tiennent vraiment à découvrir l'univers de cette manière, c'est maintenant. La timeline complète indiquant les dates précises des événements avec du coup un gros spoiler alerte évidemment, est disponible dans la description. C'est pas l'objectif de cette vidéo, ça l'aurait rallongé pour pas grand chose. Pour vous informer de manière précise sur la timeline, allez simplement sur le wiki Walking Dead en description, il n'y a pas plus facile. L'apocalypse démarre donc en 2010, environ 2 mois avant le réveil de Rick de son coma. C'est du moins ce que confirme en fin de saison le Dr Jenner. Grâce aux différents spin-offs, on a une vue d'ensemble du début de l'épidémie autour du globe. Si c'est ça qui vous intéresse, sachez que dans Tales, on voit Atlanta, 2 mois avant le réveil de Rick, Los Angeles dans Fear, King County dans The Walking Dead Torn Apart, qui est une web-série, le golfe du Texas dans Fear the Walking Dead Dead in the Water, une autre web-série, la côte pacifique dans Fear saison 2, Baja California au Mexique dans Fear saison 2, et le désert du sud-ouest des États-Unis dans Fear the Walking Dead Passage, un autre webisode. Toujours en 2010, plusieurs petits lieux ensuite sont découverts, le ranch de la région de San Diego, le barrage de Tijuana, une maison hantée dans Tales, la ferme de Herschel en Géorgie. Bref, pour découvrir le début de l'épidémie un peu partout dans le monde en 2010, il faut regarder les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead, les 2 premières saisons de The Walking Dead et Tales of the Walking Dead, épisode 2 et 6. La 3e saison de The Walking Dead prend place en 2011, rythmée par la prison et le début de la guerre contre Woodbury. Une fois que vous avez terminé de regarder la saison 3, puisqu'il y a un time jump entre la 3 et la 4, vous pouvez avant regarder le premier épisode de Tales, petit road trip dans l'Ohio, chronologiquement similaire. En 2012, nous voici arrivés à la saison 4, et vous allez pouvoir tout enchaîner de manière simple, conclure la guerre contre le gouverneur et découvrir plusieurs coins de la Géorgie en seconde partie de saison. En fait, encore plus simple, vous allez aller jusqu'à finir la saison 8 sans vous préoccuper d'aucun spin-off, tout se déroule à la suite pendant ces saisons sans time jump particulier. L'occasion d'enchaîner le terminus, Alexandria, les Wolves et évidemment l'arc contre Negan et les Sauveurs. Le tout sans pause. La guerre contre Negan est terminée, mais avant de se refaire la saison 9 et son épisode 5 légendaire que vous avez hâte de revoir, on va replonger un peu dans Fear avec la saison 4. Il s'est passé beaucoup de choses en 2012, et là ça va être un peu plus rapide. Chronologiquement, c'est ici que vous découvrirez les prémices des chuchoteurs avec le 3e épisode de Tales. Et sinon, il ne vous reste qu'à découvrir la saison 5 de Fear, qui n'est pas la plus passionnante, mais accrochez-vous car la saison 6 vaut le coup. On y est. 2014, année majeure dans la chronologie du The Walking Dead Universe. Il y a clairement eu un avant et un après. Alors je vous en prie, regardez les 5 premiers épisodes de The Walking Dead saison 9. Ensuite, il faudra faire une pause avant que l'arc des chuchoteurs ne commence réellement et regarder l'intégralité des saisons 6 et 7 de Fear. Si ça va être compliqué de regarder Fear saison 7, profitez bien avant de la saison 6, qui est vraiment excellente quant à elle, avec l'arc sur Virginia principalement. 2015, non en fait, 2020. Et oui, on a le droit à un sacré time jump qui nous emmène directement en 2020,
Déjà 10 ans depuis le début de l'Apocalypse, une année bien remplie qui commence doucement avec le 4e épisode de Tales et ses recherches scientifiques. Et ensuite c'est parti pour démarrer un nouveau spin-off. Et oui, toujours pas de The Walking Dead saison 9, désolé. Et c'est bien pour ça que je ne recommande pas cet ordre de visionnage pour ceux qui découvrent l'univers. Ce nouveau spin-off, c'est donc World Beyond, l'intégrale où vous découvrirez lors d'un périple la colonie du campus d'Omaha, le Nebraska, Iowa, Illinois, New York, etc. Si la saison 1 n'a pas conquis le public, la saison 2 est vraiment excellente selon moi. Et les choses sérieuses commencent lorsque vous découvrirez le centre de recherche de la Civic République. Allez, après une aussi grande pause, vous l'avez bien mérité, découvrons les chuchoteurs et rejoignons enfin Daryl et les autres en reprenant The Walking Dead saison 9 qui n'a pas fini de vous émouvoir. Et oui, c'est clairement l'une de mes saisons préférées. 2021 démarre fort. Après un petit time jump entre l'épisode 15 et le final de la saison 9, on enchaîne directement avec la saison 10 que l'on va regarder entièrement, en comptant la 10C et même l'épisode sur le passé de Negan, puisque ce n'est pas dans le passé à proprement parler, il s'en souvient depuis le présent. Et il y a des événements du présent dans cet épisode, pas comme pour Alpha dans Tales. On y est. La saison finale de The Walking Dead est sur le point de démarrer, 11 ans après le début de l'apocalypse. Vous pouvez enchaîner les 12 premiers épisodes, majoritairement centrés sur l'arc plutôt décevant des Reapers, avec quand même un peu de Commonwealth en fond. Alors que Pamela Milton tente en vain d'intégrer la colline au Commonwealth, on va devoir faire une petite pause et démarrer Fear the Walking Dead saison 8, qui est elle aussi la saison finale. Et oui, on s'approche de la fin. Vous pouvez regarder les 6 épisodes qui forment la 8A, l'arc Padré qui ne dure pas très longtemps, et c'est tant mieux, mais globalement bien plus divertissant que la saison 7 et très centré sur la nostalgie avec un personnage iconique. Après cette mini-interruption, on retourne dans la saison 11 et on la termine. La fin de la série légendaire, ça y est, vous avez conclu The Walking Dead. Mais c'est pas totalement fini dans la chronologie. En fait, il se passe des choses après, bien après. En 2025, si vous avez bien compté, déjà il vous reste un épisode de Tales que vous n'avez pas vu, c'est l'épisode 5, qui se déroule donc à peu près un an après la fin de The Walking Dead, puisque The Walking Dead se termine fin 2023, début 2024. Mais on peut même faire un bond bien plus en avant, avec le dernier spin-off en date, The Walking Dead Dead City, qui se déroule quant à lui en 2028. C'est donc le dernier projet à regarder. Les enfants ont grandi, Papy Negan a vieilli, les rôdeurs ont pourri. En toute simplicité, Dead City, le dernier spin-off en date, est donc le dernier projet chronologiquement de Walking Dead. Pour les projets à venir, Daryl Dixon devrait se dérouler environ 1 an et demi après le final de The Walking Dead, soit aux alentours de 2023. Et We're the Ones Who Live va probablement mélanger plusieurs temporalités entre le moment où Rick part et lorsque Michonne le retrouve, et potentiellement même encore plus tard. Ça va donc encore compliquer les choses dans les mois à venir. Qu'on soit clair, j'ai extrêmement simplifié tout l'ensemble de l'univers. À la base d'ailleurs, c'était une vidéo timeline, et puis finalement j'ai réorienté la vidéo pour plusieurs raisons. Mais l'ordre chronologique du The Walking Dead Universe est pour moi bien trop indigeste à regarder lorsqu'on découvre l'univers. Enchaîner 3 saisons de Fear en étant bloqué en plein milieu d'une saison de The Walking Dead, le tout en regardant de temps en temps un épisode sorti de nulle part de Tales. Bref, pour moi, c'est vraiment un ordre à suivre lorsque vous savez déjà tout ce qui se passe, mais que vous voulez vous refaire tout l'univers pour suivre tous les événements dans un déroulement chronologiquement logique. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé The Walking Dead, je ne peux que vous conseiller de simplement suivre l'univers via les dates de sortie. Auquel cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, regarder le The Walking Dead Universe est un cauchemar, soit parce qu'AMC n'en a pas grand chose à faire du public hors US, soit parce qu'ils ont établi une mauvaise stratégie. Mais au milieu de tout ça, il y a une potentielle bonne nouvelle. Je vous ai dit que Netflix perdait les droits de The Walking Dead en 2024, c'est parce qu'AMC a débuté une période de transition. Mais comme toujours avec cette chaîne, impossible de savoir précisément l'objectif derrière tout ça. Ramener AMC Plus en France, en tant qu'extension de Prime, tout migrer sur OCS, bref, pour tout ça, il va falloir patienter encore un peu. Il est aussi possible que vous ne deveniez pas fan au point de vouloir suivre tout l'univers, auquel cas commencez déjà par être à fond dans la série principale avant de vous lancer dans des spin-offs qui pourraient vous perdre plus qu'autre chose. Enfin, si tout ce qui vous intéresse est de tout comprendre par rapport à l'aventure de Rick Grimes, vous pouvez ne regarder que The Walking Dead, World Beyond et Daryl, en attendant We're the One Who Lives et oubliez Fear, Tales et probablement Dead City qui sont entre guillemets inutiles par rapport à cet arc scénaristique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère peut-être vous avoir motivé à commencer ou à recommencer The Walking Dead et peut-être à avoir motivé vos proches qui pensaient qu'il y avait beaucoup trop de spin-off et que c'était bien trop compliqué. Vous voyez bien qu'on peut en fait regarder l'univers Walking Dead de manière beaucoup plus simpliste et ne pas forcément être dans tous les spin-offs par exemple. Walking Dead est une série qui vaut le coup de s'y pencher, je vous le promets, vous le regretterez pas. C'est pas le style de tout le monde évidemment, mais donnez-lui sa chance. Regardez quelques épisodes, la saison 1 qui est très courte de 6 épisodes,
Voyez si vous accrochez à la thématique et revenez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.